Sans tous les bénévoles qui ont œuvré avec moi depuis 45 ans, la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Léonard n'aurait pas pris l'ampleur qu'elle a présentement. Un commentaire que j'ai entendu quelquefois est que la Saint-Vincent-de-Paul à Saint-Léonard est incontournable en matière de pauvreté. On est vraiment bien reconnus. Puis cette semaine, il y a une petite madame qui attendait pour un service quelconque. Elle m'a dit « Avec vous, ici, on est toujours bien servi. » Fait que ça, on sait que ce soit à la boutique ou que ce soit ici, chez Rosalie, les gens sont bien servis, grâce à vous autres. Tout ceci prouve qu'on accomplit vraiment notre mission. La mission de la Saint-Vincent-de-Paul, c'est d'aider les gens dans le besoin avec respect, amour, justice et joie. Alors, la joie, c'est très important pour ceux qu'on aide. C'est peut-être la seule fois dans la journée ou la semaine qu'ils vont avoir quelqu'un qui les apprécie, qui sourit. Un à côté pour les nouveaux parmi nous, il y en a quelques-uns qui ne nous connaissent pas. La Saint-Vincent-de-Paul a été fondée à Paris il y a 175 ans et est maintenant présente dans 150 pays. C'est tout ça, 150 pays? Oui. Bon, j'ai des remerciements spéciaux à faire. Premièrement, Marcel Campeau. Il est membre de la Saint-Vincent-de-Paul depuis 1970. Il a débuté à la paroisse Saint-Gilbert, au sud du boulevard métropolitain. Et quelques années plus tard, ils ont acheté une maison au nord du métropolitain et est devenu membre de la paroisse Saint-Angèle. Et quand il y a quelques années, j'ai fusionné la Saint-Vincent-de-Paul des 3 paroisses, il est devenu membre de la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Léonard. Finalement, il en a fait 3. Marcel a œuvré beaucoup quand on faisait des visites à domicile. Lorsque les gens demandaient de l'aide, on allait chez eux. Et on faisait des bons de Saint-Vincent-de-Paul pour qu'ils puissent aller acheter dans les magasins. Fait que ça a été ce que Marcel a fait surtout. Ou de faire les bons pour les paniers de Noël. Il s'assoyait dans un coin puis il faisait le bon. Fait que ça fait longtemps. Hein? C'est le seul ici qui est dans la Saint-Vincent-de-Paul plus longtemps que moi. Ah oui. Alors, Marcel, je te remets un certificat. Et ça dit en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et votre dévouement envers les personnes démunies qu'elle sert, Marcel Campeau. Vivre le message de l'Évangile en servant le Christ dans les pauvres, avec amour, respect, justice et joie. C'est signé par le président national de la Saint-Vincent-de-Paul, Claude Bédard, et par moi. Tu as repris un plateau variatif? Ben oui! Un autre des vieux, Dr Octavio Ruiz, qui ne peut pas être là aujourd'hui, il est malade. Il est membre de la Saint-Vincent-de-Paul presque depuis sa fondation à la paroisse Saint-Angèle. Lui s'occupait des réfugiés latinos parce qu'il est de la République dominicaine. Alors, quand tous les réfugiés latinos ont commencé à arriver, c'est lui qui les recevait pour moi. Là. Et puis, quand on s'est jumelé avec une Saint-Vincent-de-Paul dans un pays moins favorisé, on a choisi la République dominicaine, évidemment. Et puis, c'est lui qui correspondait avec eux pour nous. D'ailleurs, on est encore jumelés. On envoie 1 000 $ par année à cette paroisse de cette Saint-Vincent-de-Paul en République dominicaine. Ils nous envoient un rapport de tout ce qu'ils font avec cet argent-là, combien de personnes ils peuvent aider avec 1 000 $. Pour eux, 1 000 $. Hein? C'est envoyé 4 fois par année. Et puis ça, c'est un projet que Nicole s'occupe pour le Conseil national. Après ça, Lise Paoli, qui elle aussi a tombé, elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui.
la mère Noël. C'est ce qu'un journaliste l'a surnommé. Son grand plaisir depuis maintes et maintes années était de préparer les sacs cadeaux qu'on remettait aux bénéficiaires à Noël. Elle faisait aussi l'accueil les jeudis lors de la distribution alimentaire. Fait qu'elle aussi, elle a un certificat. Je vais rassembler ceux qui ne sont pas là. Lucie Bourgeois. Oh mon Dieu! On la connaît. Elle œuvre ici à la Banque alimentaire depuis toujours. Je ne sais pas depuis quand. 17 ans, wow! OK. Elle reçoit les clients. Pour remplir les feuilles d'évaluation. Elle fait des dépannages, puis elle passe avec les clients le jeudi. Alors, oui. Alors, le sien, il n'est pas comme l'autre. OK? C'est un certificat de reconnaissance présenté à Lucie Bourgeois en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à la Société de Saint-Vincent-de-Paul et les personnes démunies qu'elle sert. Et servir avec amour, respect, justice et joie. Et c'est signé aussi par Claude Bédard, le président national. Olive Lampron, qui est aussi malade, elle puis Jeannette travaillent ensemble. Ils ont attrapé un virus, là. Elle est membre de la Saint-Vincent-de-Paul depuis longtemps aussi. Ça se trouve être la secrétaire de notre Saint-Vincent-de-Paul. Puis la caissière du matin à la boutique. Elle œuvre à la boutique presque depuis que j'ai ouvert ça à Saint-Angèle. C'est ça, bien, Jeannette Chevalier, qui est membre depuis 13 ans. Elle est la trésorière, la responsable de la boutique, qu'on dit toujours que ça sent bon. Elle prend tellement bien soin de la boutique, là. Tout est toujours propre, bien à l'ordre, oui. Elle travaille très fort pour nous depuis tout ce temps-là. Juste être trésorière, là, puis juste être obligée de s'occuper des finances. Non, je pense que non. Ah, OK. Des finances, puis des pots de la caisse, puis des problèmes que les caissières lui donnent. J'étais caissière, on fait des erreurs, puis c'est toujours Jeannette qui est là. On remercie Jeannette pour tout ça. Elle aussi, elle a un certificat. Bon. Lina Saracino. Lina, est membre depuis plusieurs années. Elle a toujours été là à Saint-Angèle avec moi du côté italien, quand on faisait des quêtes ou des choses spéciales. C'est elle qui traduisait tout et qui parlait en avant. Elle a été caissière. Elle a travaillé au sous-sol. Elle vient encore trier des fois. Mais là, son mari est tombé encore cette nuit, alors elle ne pouvait pas venir. Fait qu'elle aussi, j'ai fait un certificat. Après ça, dans ceux qui sont avec nous depuis toujours, il y a Lise Bois. Ah, elle est là depuis quoi? 27 ans? Oui. Toujours. La boutique, ça fait 3 boutiques qu'elle fait avec nous. Celle sur Jarry, celle sur Jean Talon et maintenant celle sur Couture. C'est elle qui s'occupe des vêtements, puis de placer, puis tout ça. Puis monte, descend. C'est pour ça qu'elle est maigre, qu'elle est toute petite. On la garde occupée. Elle est bien patiente. Ah. Puis bon, il y a quelques années, on avait donné un certificat justement à Lise avec la médaille et tout ça. Fait que je n'étais pas pour t'en donner un deuxième. C'est le même. Mais je te remercie beaucoup. Ouais. Après ça, il y a Raymond Gagnon. Des chauffeurs pour les paniers de Noël depuis des années. Il allait remener les gens dans le temps qu'on donnait des grosses commandes. Raymond était toujours là. Et puis là, depuis quelques années, c'est lui qui va chez IGA à tous les jeudis chercher la nourriture qu'ils ont en surplus pour apporter ici à la banque alimentaire. Quelqu'un d'autre, il va le lundi, puis Raymond, il va le jeudi. Il allait avec mon mari jusqu'à il y a quelques mois. Et puis, c'est ça, quand on a des commissions à faire ou à l'église Saint-Angèle, des quêtes, parler en avant, tout ça,
C'est Raymond qui représente Saint-Gilbert. Saint-Gabriel. Jean Marcoux. Lui est avec nous à Banque Alimentaire. Lui, à 6 heures, à tous les jeudis matins, il est rendu à Moisson-Montréal pour aller choisir la nourriture. À 6 heures. Hein? Il se lève tôt. Quelle heure tu te lèves? Fait que c'est un travail énorme depuis toutes ces années-là. Après ça, il revient ici et puis il attend que le camion arrive. Là, il sort toute la nourriture. Quand le camion arrive, il dépalle le camion et tout ça. Là. Merci beaucoup, Jean. Je suis bénévole à Moisson-Montréal. Il va faire du bénévolat là-bas l'autre jour. Le mardi, je pense. C'est peut-être le mardi. Sylvia Cyr de Saint-Michel, qui n'est pas là aujourd'hui, avait peur avec la neige. Elle est caissière à la boutique. Et puis, on était jumelés avec elle et de Saint-Michel. Puis, on était jumelés avec la paroisse de Saint-Michel. On leur donnait 500 $ par mois. Et 2 de leurs membres venaient nous aider à la boutique. Là, ils ont fermé la Saint-Vincent-Paul à Saint-Michel. Mais Sylvia continue à venir comme caissière, pareil. Maria Carfagnini. Je l'ai rencontrée au Hall d'Anjou un beau dimanche avec sa sœur Tania, qui faisait du bénévolat avec nous, qui s'occupait de la boutique ici depuis toujours, mais qui est décédée il n'y a pas 2 ans de cancer. Mais Maria a continué avec nous. Elle est ici à tous les jeudis de 9h à 3h. Elle prépare la nourriture, elle sert la nourriture. Elle en fait beaucoup. On a Denise Desjardins. Elle s'occupe aussi des dépannages, parce qu'on donne des sacs de dépannage aux gens de la table ronde. Fait que s'il y a quelqu'un qui vient pendant la semaine, qui sont mal pris, ils peuvent leur donner des sacs. Alors, Denise prépare ça, puis elle travaille avec Maria le matin de 9h à 3h à tout placer, tout sortir, tout servir tout le monde, servir dans la joie à part de ça. Hein? Toujours le beau sourire. Kelly Biard, les cheveux mauves là-bas. Une petite madame, une fois qui est venue pour la famille de Noël, une vieille madame est décédée depuis ce temps-là, puis elle arrive comme. Elle dit, c'est qui ça avec les cheveux mauves? Elle dit, j'aime pas ça. Pourtant, Léo les aimait, mes cheveux mauves. Kelly est ici à la Banque Alimentaire. C'est elle qui accueille les gens, la première à accueillir les gens quand ils rentrent, pour être certain qu'ils sont sur la liste et qu'ils sont à l'heure, qu'ils ne sont pas venus avant leur temps ou tout ça. Là, puis elle leur remet des pains, des choses comme ça. Les gens aiment bien ça. Ah, oui. Et puis sa sœur, Holly Biard. Aujourd'hui, c'est son anniversaire de naissance. Holly, elle s'occupe de servir les clients, de passer avec les clients qui choisissent leur nourriture, puis d'aller pour en préparer. Puis à la fin, les autres sont là pour tout serrer. Ça, c'est la grosse job aussi. Il y a Denise Racine qui n'est pas ici aujourd'hui parce que sa fille se marie en Angleterre dans 2 jours. Et puis elle a peur d'attraper un microbe quelconque avant de partir. Elle est trieuse à la boutique depuis longtemps. Elle fait vraiment un bon travail. Moi, depuis que je me suis retirée de la boutique, elle a pris le sous-sol en charge là, du côté des vêtements et tout ça. Après, on a Hélène McGregor. Oh, c'est ça. Hélène qui était pour la vie. Non, plus que ça. Oh, c'est terrible. Elle a fait tout. Elle s'occupe des clients. OK? C'est elle qui les appelle pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent, puis pourquoi, puis qu'est-ce qu'on va faire avec. C'est un job à temps plein. Elle est au téléphone tout le temps. Son mari peut vous le dire.
puis elle reçoit les clients, puis elle remplit les formulaires, puis, etc., etc. Un enfer, un enfer. Puis à côté d'elle, Richard, il vient nous aider ici à la Banque alimentaire. Puis à tous les lundis, il va chez IGA avec Jean là-bas. Puis, là, ils remplissent les véhicules. Là. IGA nous donne du stock, c'est pas croyable. C'est bon. Fait que, puis n'importe quand, quelqu'un qui a de la nourriture à nous donner, surtout dans le temps de Noël, tout ça, Richard avec sa petite camionnette qui part, puis il s'en va, pour nous chercher ça. Merci. Merci. Il y a Joanne Gagnon qui a été caissière à la boutique, qui va peut-être arriver plus tard. Pour le moment, elle n'est pas là. Puis il y a Mireille Fleury. Avec la Et puis c'est elle qui accueille les gens à la table, la deuxième table quand ils arrivent le jeudi. Si c'est vraiment pour nous, Kelly les envoie. C'est elle qui note tout ça, puis les changements. Oui, pas des choses à leur donner, ils peuvent choisir le thé, le café, les couches pour le bébé, là, c'est tout autour d'elle, ça. Sylvie Cloutier. Là, Sylvie, là, le sous-sol à la boutique, c'est Sylvie. Ça y appartient. Il est tout à l'envers. Il est tout à l'envers, c'est de ma faute. Hein? C'est ça, c'est de ta faute. Elle en travaille un coup. Tout ce qui rentre à la boutique, là, elle trie ça. Il y en a beaucoup qu'elle prépare pour aller chez Renaissance. Et puis j'ai justement Raymond qui va chercher ça le jeudi et qui va porter ça à Renaissance. Mais il faut tout que ça soit emballé, mis dans des boîtes, préparé. Et après ça, tout ce qui va être vendu dans la boutique, c'est lavé, nettoyé, arrangé. Les jouets. Toutes les petites pièces, elle garde ça. Puis là, on reçoit le garage. Bon, je cherche les bonhommes, je cherche les autos. Et le samedi, c'est elle et son équipe. L'équipe sont au sous-sol de la boutique. Le samedi, ils sont dans le magasin et ils font la vente. Oui, avec Laure et Sylvie. Oui. Et ça rentre, les profits. Ouais. Tu pourrais ajouter qu'elle a une bonne paire de bras. Tu pourrais ajouter qu'elle a une bonne paire de bras. Oui, elle a une bonne paire de bras. Mon mari le disait tout le temps. C'est notre homme de la fin de semaine. Alors, avec elle, au sous-sol, son équipe, il y a Sylvie Rochon, qui est là depuis presque aussi longtemps. 3 ans. Et qui trie, qui travaille en bas, et puis le samedi, qui est en haut, et ce petit magasin. Et en plus, elle est ici le jeudi. Oui. Elle s'occupe de la nourriture. Et après ça, ils ont amené l'or. Fait que l'or, on l'a recruté ici, au sous-sol avec eux. Et en haut, le samedi, pour la vente. Ça, c'est mes 3 dames. Ils les appellent les 3 grâces. C'est beau, là. Il y a Yves Blot, qui n'est pas ici aujourd'hui. Jean Perrault. L'autre Jean. Et ici, à la Banque alimentaire, quand il y a du transport à faire, quand on a besoin des bras, tout ça, il est là le jeudi matin, je ne sais pas, moi j'arrive, il est toujours là. Et puis, il va les lundis avec Richard chez IGA, puis, il en fait beaucoup. Donc, il travaille pour Jeannette, il fait beaucoup. Hein? Pas le ménage, mais les choses à transporter, puis à changer de place. Et puis, ouais, c'est bon, c'est bon. Jeanne, elle rentre ici, les jeudis, elle passe avec les gens pour servir les gens. Ça, c'est une des nouvelles. Ouais. En même temps qu'elle est arrivée Marianne, mais Marianne n'est pas là aujourd'hui.
Mais on a Esther, qui est ici au Canada depuis quoi, 2 mois? Ok. Du Venezuela. Et puis, déjà, elle veut apprendre le français, elle travaille avec nous ici. C'est bon parce que des fois, on a des clients qui parlent juste espagnol. Elle parle anglais, et là, elle veut apprendre le français. Elle va à la boutique aussi. Elle va travailler à la boutique avec Lina puis Denise les vendredis, c'est ça? Et elle, son mari est ici, lui il travaille dans la cuisine. C'est lui qui nous servait tout à l'heure, Pedro. Eux autres, ils vont vraiment s'impliquer, ça ne sera pas long. Et le petit dernier, ici à ma droite, Guy Trudel. L'Angélie, je trouve du Pepsi, hein, c'est pas du vin. Qui vient aider tous les jeudis à la banque alimentaire. Il est là de 9h à 3h lui aussi. Et là, il commence aussi à m'aider pour le secrétariat, les listes et tout ça. Parce que là, au mois de mars, comme on sait, Moisson Montréal demande des statistiques pour tout le mois. C'est long et compliqué. Cette année, Guy a accepté de s'occuper de ça. Des heures de plaisir, hein? Ouais, spreadsheet. Il va faire le lien entre la conférence et Moisson Montréal, parce que je reçois des courriels souvent, ils ont des questions, des changements à faire. Puis pour nous, c'est plus facile parce qu'on a gens déjà qui travaillent à Moisson Montréal, fait qu'il va pouvoir, avec Guy, là, nous guider là-dedans. Alors ça, j'ai fait le tour de notre jardin, notre beau jardin, de toutes mes fleurs. Puis je suis bien content que vous soyez là. Puis je vais vous manquer, ça c'est certain. Aussi, moi, de manquer, là. C'est réciproque. C'est La réciproque. propre 27 ans, là, c'est quelque chose. Vas-tu venir nous voir dans ce matin? Pas certain. Si une de mes filles veut m'amener. Bon, ben, Nicole, t'auras pas le choix. C'est tout le temps. Nicole, t'auras pas le choix de J'ai pas le choix, faut que je l'amène. Moi, je vais prendre 2 secondes pour dire l'admiration que j'ai de toi, la quantité de travail inouïe que tu fais depuis 45 ans, mais dont moi je suis consciente depuis 17 ans. Tu es mon moteur pour continuer à faire du bénévolat. Alors, c'est l'heure du dessert. Alors, vous allez servir le café. Alors, merci.